Et voilà les amis, une petite vidéo dans un endroit très peu connu du grand public. J'ai l'exclusivité de pouvoir vous montrer des images formidables et aussi une histoire. Alors, je me trouve au château Val d'Arinque. Ça se situe au Bossé. Vous voyez là, j'étais sur un des grands tonneaux. Il est assez immense, hein. Allez, suivez-moi, je vais vous emmener faire une belle petite visite avec des commentaires de professionnels. On va les rejoindre, hein. Alors c'est immense à l'intérieur, ça paraît pas, mais c'est vraiment immense. Le domaine du château de Val d'Arinque. Voilà, là on est parti de tout au bout, là où il y a l'échelle, le tonneau où j'étais monté en hauteur pour vous donner une belle perspective. Et on va continuer. Voilà, là j'ai des immenses cuves devant moi. Alors, il y a plusieurs grandes salles ici et je vous amène dans une salle un petit peu spéciale. Allez, oula. Bonjour Raphaël. Alors, on retrouve Gérald Danido, Tout à fait. voilà, qui est du domaine de Val d'Arinque. Voilà, donc je vais vous présenter en quelques mots le château Val d'Arinque. Oui. Donc on fait les trois couleurs en bandole. On a exclusivement du bandole, donc du bandole blanc, du bandole rouge et du bandole rosé. Le nouveau millésime 2020. Et Marcel vous a emmené dans notre cave à bar. Alors, j'étais monté sur un grand tonneau. Tout à fait. Une échelle. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que c'est? Donc en fait, vous avez commencé la balade par le chai à barrique d'élevage des rouges de Bandol. Donc nous élevons tous nos bandoles rouges 18 mois sous bois, comme le veut la législation. Et ensuite, c'est mis en bouteille. Et ici, c'est un peu notre petite cave secrète, c'est la cave du Mar. Où, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez sur les ardoises, on a du 2003, 2004, 2017. On a donc des millésimes de plusieurs années que nous assemblons. Et cet assemblage de Mar, c'est à peu près 10 ans, 50% de 10 ans d'âge, pardon, excusez-moi, et 50% de 4 à 5 ans d'âge. Alors, la contenance de ce tonneau sur lequel j'étais monté. 50 hectos, 5000 litres environ, 7500 bouteilles. Waouh. Après, il y a des moyens et des plus petits. Tout à fait. Et en fait, on joue avec les différentes contenances afin d'atténuer le bois dans les vins. Puisque nous, au château Val d'Arinque, on veut que le bois ne soit pas marqué dans les vins. Ça soutient le vin, mais ça ne marque pas les vins. D'accord. Voilà. Alors après, il y avait des petits tonneaux comme on voit qui est... Donc ça c'est des... Il y en avait de différentes tailles là-bas, oui. C'était des 228 litres, et exclusivement des bourguignons, et des 600 litres des 2008. Voilà. Bon, ensuite, je suis passé dans une immense salle avec des cuves en inox. Donc ça c'est toute la partie chai de vinification, pardon. Donc là où on vinifie tous nos vins dans les trois couleurs. Et donc il n'y a que les blancs et les rosés qui ne vont pas sous bois. Et donc ils sont vinifiés, élevés dans cette cuverie en inox. Dernier cri. Voilà. Bien. On a la présence du chef Bertrand Lerbette. On en profite pour déguster le nouveau millésime en rosé. Et on en profite aussi pour expliquer notre partenariat avec le château Val d'Arinque pour le week-end de Pâques. Oui. Donc on a fait une petite offre avec un menu pour deux avec une bouteille de rosé Val d'Arinque offerte.
Voilà. Pour présenter le nouveau millésime 2020 qui est exceptionnel et qui ira parfaitement avec la cuisine de Bertrand du restaurant Racine, cuisine de Pau. Alors, un demi-rosé offert à partir de 2 repas et une bouteille à partir de 3 repas, hein, c'est bien ça? Oui. Et ben voilà. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc, pour ce menu de Pâques, hein, Oui. n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du restaurant Racine, cuisine de Ou sur le site producteurs. internet. Ou sur le site internet Racine, cuisine Moi, de je peux vous en producteurs. parler un petit peu du menu. Donc il y aura une panna cotta au safran du Bosset, donc un petit producteur qui se trouve juste au-dessus, donc aux artichauts et safran. Et après on aura en entrée des asperges de Malmort avec un œuf poché et des cocos de pecorino à la truffe. Donc ça sera l'entrée. Et pour continuer, on aura un duo d'agneau de la ferme de Clavisy, de notre ami Guillaume Verdun, que Gérald connaît très bien aussi. Oui. Voilà, avec une fricassée de shiitake et légumes bio. Et pour terminer, on aura l'œuf au chocolat de notre ami chocolatier Didier Carré. Voilà, avec une mousse au praliné. Bon, ouais, ben, j'espère qu'on vous a mis en appétit. Alors, ce rosé là qui va être offert à partir de 2 repas, c'est lequel? C'est celui qu'on voit devant? Voilà, c'est celui-là. C'est le 2020. Ah, voilà. Donc le tout dernier millésime mis en bouteille il y a à peu près 2 ou 3 semaines et donc qui est composé de 80% Mourvèdre, 10% Grenache et 10% Cinsault. Et bien sûr, l'entièreté du château Val-d'Aringue est en agriculture biologique, labellisée, dans les 3 couleurs. Et ben voilà, on va vous laisser déguster. Voilà, puis on se retrouve ce week-end chez Racine. Et à bientôt pour le déjeuner de Pâques. À bientôt, merci à vous. Merci à vous. À très bientôt.